Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2021. Donc c'est parti. On va commencer avec l'oracle des messages des heures miroirs. Allez, qu'on verra en fin de vidéo bien évidemment. Donc on va tirer deux cartes. Je crois qu'il y en a une qui est retournée, oui c'est celle-là et celle-là. Ok. Allez, pour les cancers, quels sont les messages pour ce mois de juillet 2021? Cancer. Ok, allez. On va prendre celui-ci pour vous et celui-ci qu'on va mettre juste ici et que nous verrons tout à l'heure. Donc on va voir vos énergies avec le tarot des sorcières pour les cancers pour ce mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a l'impératrice pour vous et on a le 6 d'épée. Bon, alors là, il va être question de... Voilà, de projets que vous avez envie de mettre en avant, de concrétiser quelque chose. Alors, il va y avoir de l'abondance pour ce mois de juillet pour certains cancers et j'ai l'impression que vous avez envie de partir, de souffler. Avec le 6 d'épée, je pense que vous avez besoin de dire au revoir à certaines choses aussi. Donc, vous adaptez à votre vie, mais on voit qu'il y a ces besoins de dire au revoir à certaines choses pour accueillir autre chose. Voilà, c'est comme si vous partiez sur une autre direction, quelque chose de plus favorable pour vous. Et c'est vrai qu'avec l'impératrice... vous avez envie, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Hein. Il y a vraiment certains petits projets qui commencent à prendre forme et qui commencent à s'élancer pour vous, hein, les cancers. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour les cancers pour ce mois. Juillet 2021 pour les cancers. On a la tour qui est tombée. Ça peut être administratif, peut-être des documents qui sont en attente. On a la croix. Et on a le mont. Bon, bah super, là on commence avec quelque chose d'assez lourd parce que ces derniers temps, là, la coupe annonce que vous en avez chié un petit peu, quoi, que certaines situations étaient bloquées et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui vous tourmente énormément et j'ai l'impression que pour certains cancers, vous supportez énormément sur vos épaules et que voilà, il y a certaines situations où vous ne pouvez pas agir, voilà, donc on va voir ce qui ressort dans le tirage. Ça peut être un peu difficile, quoi. Ou ça a pu l'être, en tout cas. Donc là, on a le serpent. Ouais, on voit que c'est compliqué, que c'est délicat. Allez, pour les cancers, on a quoi? Super, on a le soleil qui apparaît. On a l'ours. On a les souris. On a le cœur et on a la cigogne que j'ai pris en même temps. Donc, hop. Et on va voir avec l'oracle G. Compléter au dos, on a les étoiles. C'est parti pour l'oracle G pour les cancers. On mélange puisqu'il peut se lire des deux côtés. Hop, voilà.
Alors, on a la carte du travail et on a le cadeau. Alors, là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, pour certains, ça va être un mois un petit peu particulier parce que vous allez être surpris dans le bon sens. Vous allez peut-être recevoir une opportunité au niveau professionnel. Peut-être que vous allez pouvoir évoluer. En tout cas, il y a quelque chose qui va bien se dérouler. Je pense que pour d'autres, vous avez beaucoup travaillé par rapport à quelque chose. Vous y avez mis beaucoup tout votre être. Et c'est vrai que vous allez être récompensé par rapport à ça. Alors. On va mettre 5 cartes aussi ici pour les cancers. Okay. On a encore la carte du travail qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'escargot, on a le chien. Alors, donc là déjà... pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous tracasse, qui vous ronge un petit peu et c'est vrai que ça peut générer un petit peu de stress, hein, voilà. Donc là, ça peut être par rapport à une personne à laquelle vous êtes attaché, une personne que vous aimez et c'est vrai que vous avez envie de changement par rapport à cette situation. Ça peut concerner aussi une grossesse ou un déménagement pour certains, mais on voit que ça vous tient vraiment à cœur et que quelque chose vous stresse un petit peu. Et là, pour ce mois de juillet, il va être question de mettre en lumière certaines situations qui a peut-être pris du temps ou de la lenteur précédemment. On a vu dans les énergies que ça a pris du temps. Et là, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à une personne. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de stabilité par rapport à une personne de votre entourage. Et c'est vrai que ça vous pose souci et j'ai l'impression que ça concerne un déplacement ou en tout cas le fait, pour certains, ça peut être un déménagement, hein. Le fait de partir, c'est quelque chose qui vous angoisse un petit peu. On voit que vous y pensez beaucoup puisque il va falloir que certaines choses se mettent en place. Moi, je pense que ça va très bien se passer puisqu'on a le soleil, on a l'ours. Et voilà, mais c'est vrai que ça vous travaille beaucoup. Vous êtes quand même de nature assez anxieuse, assez stressée. Donc là, on voit que c'est présent au milieu et que ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Hein, on voit vraiment que... Et puis là... Avec le 6 d'épée, j'ai plein de choses à dire, mais on voit qu'il y a une nouvelle direction qui se présente à vous. Donc, quelque part, ça vous stresse, ça génère de l'angoisse, mais ça va être positif par la suite. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça et se dire que même si c'est au niveau relationnel, même si vous rencontrez des difficultés avec une personne de votre entourage, on voit que ça va évoluer. Et on voit que cette personne pense beaucoup à vous ou que vous pensez beaucoup à cette personne aussi, hein, c'est possible. Alors... Là, il y a peut-être une situation à peaufiner ou à arranger au niveau financier. Donc là, on vous conseille de pas trop, de faire attention à votre budget, de ne pas trop dépenser, de vraiment tenir le cap, hein, pour ne pas vous inquiéter plus en tout cas. Alors, les cancers, on va voir sentimental et relationnel pour ce mois de juillet pour les cancers. On a la superficialité, on a la destinée. Donc là, il y a une personne autour de vous avec qui peut-être vous avez eu une pause ou une prise de recul. Et cette personne, voilà, on voit qu'elle vous attire, on voit qu'elle est importante pour vous. Mais c'est quelqu'un de pas forcément sérieuse ou sérieux. Il y a un homme qui ressort et pourtant vous êtes attaché à cette personne, hein. Alors, comme d'habitude, on a les cartes qui se retournent. La séparation qui est tombée, ouais, c'est bien ce que je disais, une personne avec qui peut-être vous avez pris du recul, peut-être qu'il y a eu une séparation, ou en tout cas une distance entre vous. Allez, pour les cancers, on a Bélier, Taureau, Gémeaux là qui ressort.
On a Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, donc on a une personne du passé. On a Cancer, Lion, Vierge, donc ça vous représente vous. On a tous les signes là qui sortent. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça en fait du monde autour de vous. Hein. Bon, écoutez, voilà, on a plein de signes qui se présentent à vous. Donc ça va être à vous un peu de voir ce qui résonne en vous par rapport à ces signes qui sont présents. En tout cas, on voit qu'il y a une atmosphère assez importante pour ce mois de juillet au niveau relationnel. Peut-être que pour certains, vous allez faire des rencontres, vous allez échanger avec des personnes, donc on a plusieurs signes qui ressortent. Là, on parle quand même, pour certaines rencontres, en tout cas d'amour, qui va pas forcément, voilà, on parle plus de flirt, en tout cas d'amour qui va pas forcément durer dans un premier temps, mais voilà, c'est vraiment pour le mois de juillet. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de mettre fin à une situation par rapport à une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson. On voit qu'il y a la fin d'un cycle, qu'on repart sur une énergie assez satisfaisante puisqu'on a la réconciliation. On voit que il y a de belles énergies par rapport aux échanges. Et là, on a une personne du passé qui ressort dans votre situation. Voilà, qui peut revenir pour ce mois de juillet, qui peut refaire surface. Donc ça peut être plusieurs personnes parce que j'ai vraiment plusieurs signes qui ressortent. Donc ça va être à vous d'adapter. Mais on voit que par rapport à cette personne, il va bien y avoir une réconciliation. Voilà, donc moi je pense que ça va être une réconciliation mais qui ne va pas forcément durer. C'est-à-dire que vous allez revoir cette personne, pourquoi pas passer du bon temps, mais après... voilà, on est un petit peu sur le détachement, sur l'amour éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer dans un premier temps, mais en tout cas, vous allez avoir certaines possibilités. Vous allez pouvoir vous amuser pour certains cancers, et on voit que au sein de votre couple, vous avez envie de retrouver un petit peu cette magie, ce peps dans votre relation et de vous réconcilier aussi avec certaines choses qui vous bloquaient au niveau relationnel. Donc ça va être important de communiquer pour retrouver un équilibre, d'accord? Voilà. Alors, on va voir du coup quels sont vos messages qu'on a pris en début de vidéo. Donc pour vous les cancers, le premier c'est 15h51. Donc on est dans le signe d'eau, Scorpion, Soleil et Lune. On parle de désir, différencier le superficiel de l'essentiel. Vibre tes émotions afin qu'elles te parviennent au plus vite. Cette période est propice à la fécondité. Je t'impulse la perception. Donc là, on vous demande de mettre votre désir en avant, de trouver de nouvelles idées aussi pour pouvoir vraiment vous contenter de l'essentiel aussi dans votre vie et d'écouter votre intuition. Ça va être très important d'écouter vos désirs. Et là, on a 6h06, on est encore dans le signe d'eau et là, on est en cancer, donc c'est votre signe. Et on parle d'un état de grâce, élévation spirituelle, harmonisation des chakras et du taux vibratoire. Ne t'impatiente pas et respecte tes engagements avec loyauté. Grossesse favorisée, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Hein. L'initiation dans le domaine de l'ésotérisme ou l'occulte t'apporteront satisfaction. Je t'impulse la discipline. Donc là, c'est vrai que j'ai l'impression que certains cancers, vous avez envie voilà, d'avoir un enfant, ou en tout cas peut-être que ça va être une période où vous allez accoucher pour certaines. Et c'est vrai que on vous demande aussi d'écouter votre intuition, d'élever votre taux vibratoire, de vraiment essayer de vous canaliser. Voilà, c'est vraiment les deux messages pour ce mois de juillet. Alors attention, peut-être que vous allez être réceptif à certaines choses, que ce soit par le biais des rêves. Voilà, peu importe votre façon de fonctionner, pardon. Mais voilà, essayez d'être à l'écoute, c'est très important. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt.